Bonjour, on va expliquer dans cette vidéo les réactions de substitution des alcanes. Seulement l'hydrocarbure saturé subit cette réaction. La réaction de substitution des alcanes se déroule lorsqu'un atome d'hydrogène est remplacé par un atome d'halogène comme le chlore, le brome et l'iode. La substitution de méthane. Le méthane contient 4 atomes d'hydrogène. Le méthane avec le dichlore Cl2 et en présence de la lumière subit la substitution. Comme vous remarquez, un atome de chlore a remplacé un atome d'hydrogène de CH4. L'atome d'hydrogène substitué réagit avec l'atome de Cl restant pour donner le composé HCl. Alors, s'il y a une deuxième molécule de Cl2, de dichlore, et en présence de la lumière, la réaction se complète et un autre atome de Cl a remplacé un autre atome d'hydrogène et aussi donne HCl. La réaction se complète en présence d'une troisième molécule de Cl2 pour donner un composé avec 3 atomes de Cl et un atome d'hydrogène. La réaction se complète avec une quatrième molécule de Cl2 pour donner le CCl4 plus HCl. Cette réaction se fait en 4 étapes. Étape 1, 2, 3, 4. Les 4 atomes d'hydrogène de méthane sont remplacés par 4 atomes de Cl. Vous remarquez que chaque molécule de dichlore peut remplacer un atome d'hydrogène. Seulement un atome. Pour remplacer les 4 atomes d'hydrogène, on utilise 4 molécules de Cl2. Alors, le méthane avec 4 molécules de Cl2 donne le composé CCl4, C avec 4 atomes de Cl, E avec 4 molécules de HCl. On simplifie par le méthane plus 4 Cl2 en présence de la lumière donne CCl4 plus 4 HCl. On utilise les formules semi-développées. Comme vous remarquez, un atome de Cl a remplacé un atome d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène a diminué un atome. Il était 4, va devenir 3 atomes d'hydrogène, CH3Cl. Si on utilise une deuxième molécule de Cl2, la réaction se complète. On obtient le composé CH2Cl2. Si on utilise seulement 2 molécules de Cl2, on s'arrête au composé CH2Cl2. Alors, on utilise 2 molécules de Cl2 pour remplacer 2 atomes d'hydrogène, de méthane. On complète la réaction si on a une troisième molécule de Cl2. On obtient CHCl3. Et aussi, on complète la réaction en présence d'une quatrième molécule de Cl2 pour remplacer tous les atomes d'hydrogène dans le méthane. On obtient le composé CCl4. L'équation bilan des 4 étapes sera CH4 plus 4 Cl2 donne CCl4 plus 4 HCl. Alors, on utilise
4 molécules de Cl2 pour remplacer les 4 atomes d'hydrogène dans le méthane. Monosubstitution de l'éthane ou monochloration de l'éthane. On utilise une molécule de Cl2 pour remplacer un atome d'hydrogène de l'éthane. En utilisant les formules développées, c'est l'éthane, avec une molécule de Cl2 en présence de la lumière. Comme vous remarquez, un atome de Cl va remplacer un atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène substitué avec l'atome de Cl restant dans le composé HCl. Alors, on utilise une molécule de Cl2 pour remplacer un atome d'hydrogène par un atome de Cl. En utilisant les formules semi-développées, alors, ce produit est-il un hydrocarbure? L'hydrocarbure, c'est le composé qui contient seulement des atomes de carbone et d'hydrogène. Quand vous remarquez que ce composé contient en plus un atome de chlore. Alors, la réponse, ce composé est un dérivé halogéné et non un hydrocarbure, car il contient un atome de chlore autre que le carbone et l'hydrogène. L'équation générale de substitution. CH4 plus XCl2. On utilise X, molécule de Cl2, pour remplacer X atomes d'hydrogène du méthane. Alors, le nombre de l'hydrogène substitué est égal à X. Le composé sera CH4 moins X, le nombre de l'hydrogène substitué est X, alors le nombre d'hydrogène a diminué X et sont remplacés par X atomes de Cl. Le composé sera CH4 moins X, ClX. Le nombre d'hydrogène X va réagir avec le nombre de ClX restants pour donner XHCl.